Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une enquête. Une enquête vraiment fascinante sur l'une des transformations les plus extraordinaires de la vie, la puberté. Comment un corps d'enfant se métamorphose pour devenir capable de donner la vie? C'est un sacré mystère et on va le percer ensemble, en suivant les indices, étape par étape. Allez, on plonge directement au cœur du sujet. La question centrale, elle est simple en apparence. Comment devient-on apte à se reproduire? C'est une aventure biologique que tout le monde vit, mais dont les mécanismes secrets sont juste incroyables. Alors préparez-vous, la quête des réponses, elle commence maintenant. Ok, première partie de notre enquête, la puberté. On peut appeler ça le grand bouleversement. Pour commencer, comme dans toute bonne enquête, on va rassembler les preuves, c'est-à-dire tous les changements visibles de cette incroyable transformation. Commençons par la base, une définition simple mais claire. La puberté, c'est quoi? C'est cette période charnière où le corps se transforme pour pouvoir se reproduire. Mais attention, ce n'est pas juste une question de grandir, c'est une véritable réorganisation de toute la machine interne. Et ces transformations, on peut les classer en 3 grandes catégories. D'abord, il y a le morphologique. La forme du corps change, tout simplement. Ensuite, le physiologique, c'est le fonctionnement même des organes qui évoluent. Et enfin, le psychologique. Et oui, les émotions et le comportement sont aussi complètement chamboulés. On a donc 3 pistes à suivre. Et là, attention, on a une preuve, mais une preuve en béton. Regardez bien ces graphiques. Pendant toute l'enfance, la masse des organes reproducteurs, l'utérus, les ovaires, les testicules, reste plutôt stable. Mais à la puberté, vers 10-12 ans, regardez-moi cette explosion. C'est une croissance fulgurante. Le point vraiment crucial, c'est ça. Les organes reproducteurs se réveillent et s'activent de manière spectaculaire. Bien sûr, il n'y a pas que le corps qui change. Le cerveau aussi est en plein remaniement. Les sautes d'humeur, ce besoin d'indépendance, une attirance nouvelle pour les autres, tout ça fait partie intégrante du processus. C'est le volet psychologique de notre enquête et c'est absolument normal. Deuxième partie. On va s'intéresser maintenant au corps masculin. Allez, on va examiner la machine d'un peu plus près, en se concentrant sur son anatomie et son fonctionnement. Voici notre plan. La carte anatomique du corps masculin. Chaque partie a un rôle bien précis dans un système qui est incroyablement bien organisé. Allons voir ça plus en détail. Le point de départ de tout, ce sont les testicules. Il faut imaginer qu'à partir de la puberté, ils deviennent de véritables usines qui tournent à plein régime. Elles produisent des millions de spermatozoïdes en continu sans jamais s'arrêter. C'est vraiment ici que la capacité de reproduction prend sa source. Et alors quel est leur trajet? Lors d'une éjaculation, les spermatozoïdes sont expulsés des testicules, ils voyagent dans les canaux déférents, là ils se mélangent à des liquides qui vont les nourrir pour former le sperme, et hop, ils sont émis à l'extérieur. C'est un parcours ultra rapide et parfaitement optimisé. Alors, pour résumer, chaque organe a sa mission. Les testicules, ils fabriquent. L'épididyme, qui est juste à côté, il rend les spermatozoïdes mobiles. La prostate et les vésicules séminales, elles, fournissent le carburant liquide, et enfin, les canaux transportent le tout vers la sortie. C'est une véritable chaîne de montage. Troisième partie, le corps féminin. Maintenant, on va explorer l'autre pièce essentielle du puzzle, avec son fonctionnement qui est cyclique, tout aussi fascinant, mais très différent. Et voici la carte anatomique qui correspond à l'appareil reproducteur féminin. On y retrouve une organisation tout aussi précise, mais avec une logique de fonctionnement qui est, elle, complètement différente. Et là, on touche à la différence fondamentale avec le corps masculin. Ici, pas de production continue, non. Tout part d'une réserve de cellules qui est présente dès la naissance. Sur environ 2 millions au départ, seuls 400 à 500 ovules arriveront à maturité au cours de la vie. La production est donc cyclique et surtout limitée dans le temps. Ce processus porte un nom, l'ovulation. Environ une fois par mois, l'un des 2 ovaires libère un ovule. Regardez cette image, elle est incroyable. L'ovule est ensuite capté par la trompe, et ce sont de petits cils qui le guident tout doucement en direction de l'utérus. C'est un voyage délicat, parfaitement orchestré. Quatrième partie. Maintenant qu'on a vu l'ovulation, il est temps de résoudre un autre mystère, celui des règles. C'est une question simple, mais elle est essentielle, et beaucoup de gens se la posent. D'où vient cet écoulement de sang qui apparaît de façon si régulière? On va analyser les indices pour trouver la réponse. Le premier indice, un calendrier. Il nous montre que les règles, ce n'est pas du tout un événement aléatoire. Ça fait partie d'un cycle très prévisible d'environ 28 jours, tout comme l'ovulation. C'est un mécanisme qui est réglé comme une horloge. Et voilà, la clé du mystère. Ce schéma, il nous montre ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Chaque mois, sa paroi interne, qu'on appelle la muqueuse, s'épaissit. Elle se gorge de vaisseaux sanguins pour préparer une sorte de nid douillet, au cas où un embryon arriverait. S'il n'y a pas de fécondation, eh bien ce nid n'est plus utile. Alors la paroi se désagrège et est évacuée. Le sang des règles, c'est donc tout simplement la destruction de cette muqueuse. Mystère résolu.
5e et dernière partie. On a assemblé toutes les pièces du puzzle. Mais qui donne le signal de départ? Qui appuie sur le bouton? Il est temps de démasquer les grands chefs d'orchestre de la puberté, les hormones. La preuve irréfutable, elle est là, dans ces graphiques. Au moment précis où la puberté démarre, on observe une augmentation spectaculaire des hormones produites par le cerveau, aussi bien chez les filles que chez les garçons. C'est le signal de départ, c'est l'ordre qui vient d'en haut. Et pour en être absolument certain, une expérience décisive a été menée sur des rats. Si on enlève une glande clé du cerveau, l'hypophyse, les testicules s'atrophient. Mais si on injecte à ce même rat les hormones que cette glande produit, tout redémarre. La preuve est faite, c'est bien le cerveau qui commande les organes reproducteurs, via des messagers chimiques qu'on appelle les hormones. Ce schéma final, il résume parfaitement toute notre enquête. Le cerveau produit des hormones qui vont agir sur les testicules ou sur les ovaires. À leur tour, ces organes produisent leurs propres hormones, comme la testostérone ou les oestrogènes, et ce sont elles qui vont provoquer toutes les transformations visibles de la puberté. C'est une cascade de commandes parfaitement synchronisée. Quand on y pense, c'est fou. Au final, tout part d'un simple message chimique. Un signal minuscule, libéré par le cerveau, qui va orchestrer une métamorphose complète du corps et de l'esprit. C'est ça, toute la beauté et la complexité de la biologie humaine. Incroyable, n'est-ce pas? Merci d'avoir mené cette enquête avec nous.